parole des califes bien guidés sur celle des autres, bien entendu, après le Coran et la Sunna. Et même si on trouve une différence entre les différents compagnons et un des quatre califes bien guidés, la base, c'est que la supériorité et la suprématie revient à l'un d'entre eux. Et quand on dit les califes bien guidés, on fait référence donc à la base aux quatre califes après le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ça c'est la base. Après, ça peut englober tous les bons califes qui ont obéi à Allah Ta'ala et qui ont suivi la Sunna et qui l'ont appliqué de la meilleure façon. Ensuite, le prophète dit alayhi salatu wassalam, donc après qu'il nous ait ordonné de nous cramponner à sa Sunna, à celle des califes bien guidés, il nous dit accrochez-vous-y, cramponnez-vous-y à sa Sunna et à celle des califes bien guidés. Et mordez-y avec vos molaires. Mordez-y avec vos molaires, donc dans les dents, la dentition, on a les canines, les incisives et les molaires, et il n'y a aucun doute sur le fait que les molaires sont les dents les plus puissantes lorsque l'on mord, lorsqu'on s'accroche à quelque chose. Donc, mordez-y à pleines dents. Et dans cela, dans cet ordre du prophète à s'accrocher à la sunna, il faut que ceux qui appellent à la salafiyya, ceux qui appellent au chemin des plus prédécesseurs, soient le symbole de cette parole-là. Il faut que ceux qui appellent à ce chemin pur qui est la salafiyya se manifestent en eux cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire de s'accrocher le plus à la sunna possible. Et il faut que les salafis entre eux donc soient tolérants, les salafis entre eux soient tolérants dans les questions dans laquelle la divergence est tolérée, et qu'ils ne fassent pas de cette divergence tolérée une cause pour créer la dissension entre eux. Il faut qu'ils sachent dans quel cas la divergence n'est pas une cause de séparation. Et même s'ils sont amenés à débattre avec des personnes qui ne sont pas salafis, qui leur apportent le conseil de la meilleure façon avec la sagesse et la bonne exhortation, et qu'ils n'oublient pas qu'ils ont devant eux un de leurs frères, même si malheureusement il ne suit pas le bon chemin. Et prenez garde aux nouveautés, aux nouvelles choses, car chaque nouvelle chose est une innovation et chaque innovation est un égarement. Et dans cela donc il y a une mise en garde du prophète alayhi salatu wassalam concernant le fait d'inventer des choses qui n'existent pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas été accomplies par le prophète alayhi salatu wassalam, ni par les compagnons radiyallahu anhum. Et ce hadith est donc authentique et il a de nombreuses voies avec quelques variantes, mais elle tourne autour de ces sens-là. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلنا الجنة. عمل نكرة، هل مقصود بنا هنا الجنس أو أراد أملا واحدا؟ وهناك من قبل مضى بنا حديث قال الصحابي يا رسول الله مرني بأمر يدخلنا الجنة، فقال قل لا إله إلا الله ثم استقم. لا إله إلا الله فيه أمور كثيرة، ليس قول لا إله إلا الله فقط. فهنا الظاهر بعمل أي عمل جامع يدخلني الجنة، وقد يكون هذا العمل شاملا لأعمال كثيرة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم. هذا العمل الذي الجنة هذا عظيم إلا من يسر الله عليه، وعليه أرسلت الرسل، ولأجله أنزلت الكتب، ولأجله وقع الجهاد والاغتباط أمر عظيم في الحقيقة. سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تبارك وتعالى، لأنك سألت كأنك تسأل عن الإسلام كله، وهذا واسع. ولكن وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. الصوم جنة أي المحارب يستجن ويتقي من الدرقة الذي يرمي إذا ضربه الإنسان بالسيف فيتقي به، فالصوم يتقى به من المعاصي ومن الشيطان أيضا، لأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له قوة دفاع عن نفسه حتى لا يقع في الزنا وغيره. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة.
تطفئ الخطية. عامة الحسنات يذهبن السيئات. فمن الأعمال الحسنة الصدقة أيضا. وفي رواية أخرى الصدقة تطفئ غضب الرب، لأن الخطيئة والذنب يثير غضب الله على العبد، والصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني من أبواب الخير صلاة الليل في جوف الليل، يعني بعدما ينتصف الليل يأتي وقت قيام الليل. فهذا مما كان النبي صلى الله عليه مما جعل الله تعالى له شأن عظيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لعباده الصالحين. وقال عمرو بن عبسة: يا رسول الله، أي الليل أجوب؟ أي وقت من أوقات الليل إذا دعوت الله تعالى يكون أكثر أو أقرب من الإجابة؟ قال: جوف الليل الآخر. فصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والآية بعدها: ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. رأس الأمر أي أصل الأمر. قال: وعموده الذي يقوم به أمر الإسلام وأمر الدين. وذروة سنامه أي أعلى شيء فيه. وذروة سنامه. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، لأن لا يقبل عمل المسلم إلا إذا أسلم بشهادة أن لا إله إلا الله. وعموده الصلاة، لأنه من ترك الصلاة فقد كفر. وذروة سنام الأمر أي الإسلام هو الجهاد. الجهاد ذروة سنامه. لا شك أن الجهاد مفروض على المسلمين إذا كانت لهم قوة، والعدو إذا كان يهاجم عليه لأجل دينه ويريد أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة يجب على المسلمين أن يقوموا مثنى وفرادى يدافعون عن دين الله. وأما الإسلام يبدأ بالظلم على أحد فهذا ليس من دين الله. كل من وقف في طريق الإسلام ويعوق النشر الإسلام فيكون الجهاد عليه واجب، لأنه هذا حق الدنيا كلها. إذا كان إنسان يهجم عليك لك حق الدفاع، حتى الدابة تهجم عليك، القطة إذا هجمت عليه وربما جعلتها في غرفة وتضربها ربما تهجم عليك إذا عجز. فهذا أمر فطري، فلا يقال إن الإسلام إرهاب. الجهاد قتال مقدس ولم يشرع إلا لإنهاء الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقد قلت لكم أن الإسلام حينما يجاهد فهو لإقامة الأمن في العالم كله، مسلمين وغير مسلمين. وقد عرفت الدنيا بجهاد الإسلام الأمن. كانت المرأة تخرج من الحيرة إلى بيت الله الحرام وحدها على ناقتها وعلى راحلتها، لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأمن الذي ينشده الإسلام ويريده. وأيضا قال الله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني لا يكون هناك حرب. الإسلام لا يشجع الحرب ولا يشجع آلات الحرب. ترمى آلات الحرب من الدنيا ويكون الناس في أمن. وهذا هو قصد الإسلام للجهاد. وهذا جهاد لو أخذت به الدنيا في الحقيقة لا قام الأمن في الدنيا كلها. ثم قال: ألا أخبرك بملاك الأمر كله، أي يكون خلاصة الأمر كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. لأن الإنسان قد يكون يذكر الله تعالى باللسان فيكون له الخير، وإذا استعمل هذا اللسان بالشر فبكلمة واحدة ربما استحق القتل، ربما استحق أن يكون يعذب عذابا شديدا عند الناس وعند الله. ولذلك قال: ماذا؟ قلت: يا نبي الله. معاذ يقول: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، حتى الكلام نؤاخذ عليه. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا، أو قال على مناخرهم. المنخر هو الأنف، الأنف من فوق يسمى منخر. نعم.
الأنف عامة، لكن من فوق هذا كله المنخر، وهذا كله يسمى أنفا، والمشمخر إلى العلا عرنينه، والعرنين هو طرف الأنف. فالحاصل على كل هذا، هل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال أنا على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فيحسدون بألسنتهم كما يحسد الحشيش، لا يفرق بين ما يترك وبين ما لا يترك. وهكذا الناس يستعملون ألسنتهم في الشر، فيكون ربما عنده أعمال جليلة يستحق لأجلها الجنة، لكنه يدخل لأجل كلامه في النار. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه في أهله، في أقاربه، في جيرانه، وفي كل ما يتكلم. والغيبة من أهم ما يكون من الكبائر التي ما يخرج إلا من اللسان. كذلك نوصي بهذه المناسبة الطلبة الصغار الذين يدخلون في الجرح والتعديل ويتكلمون على الناس كلهم بمجرد تقليد أحد. ولا شك أن الجرح والتعديل أصل يبقى به دين الإسلام نقيا صافيا، لكن هذا لمن يستحق ولمن يكون يتكلم بهذا ينقل عنه. أما أن يقوم كل واحد بحيث وجد مخالفا لمن هو شيخه فيذهب ويتكلم عليه ويسقطه أمام الصغار مثله، فهذا من أعظم ما يكون في الحقيقة إثما. ينبغي أن يكون الناس على حذر من هذا الفعل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadith numéro 29. An Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. J'ai dit, ô messager d'Allah, informe-moi d'une action qui me fait rentrer au paradis et qui m'éloignerait de l'enfer. Donc là il a dit une action, c'est indéfini. Ça veut soit dire que c'est une action réellement, donc une seule, et pas plusieurs. Ce qui ne veut pas dire forcément que ce ne serait qu'une seule action, même s'il en indiquerait qu'une, comme dans le hadith qu'on a vu précédemment. Donc il a demandé, Sufyan ibn Abdullah a demandé au prophète, donne-moi une action. Quand tu vas dire, dis la ilaha illallah, et dire la ilaha illallah, même si c'est une action, beaucoup d'autres découlent de cette parole. Sinon, le caractère indéfini de la parole, yani une action, c'est-à-dire la nature. La nature donc de l'action, c'est ce qui peut en donner beaucoup plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, tu as demandé une chose grandiose. Tu as demandé une chose grandiose. Pourquoi? Parce que si les livres ont été révélés et les prophètes ont été envoyés et les gens ont combattu, c'est pour aller au paradis et s'éloigner de l'enfer. Donc ce n'est pas une chose dont on peut répondre aisément. C'est quelque chose de grandiose. Mais malgré tout, c'est simple pour celui à qui Allah l'a facilité. C'est simple pour celui à qui Allah l'a facilité. Que tu adores Allah et que tu ne lui associes rien. Que tu accomplisses ta prière, que tu t'acquittes de l'aumône et que tu jeûnes le mois du Ramadan. Comme il a été précisé dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne du Ramadan était comme un bouclier avec lequel le guerrier repousse les attaques de l'ennemi. Et le jeûne est comme un bouclier, pourquoi? Car il attribue à celui qui l'accomplit une force lui permettant de repousser l'envie de tomber dans la turpitude. Ensuite le prophète a dit alayhi salatu wassalam, que tu jeûnes le mois du Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la demeure sacrée. Ensuite il a dit alayhi salatu wassalam, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Donc le jeûne est une protection, donc on vient de le dire. Et l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Et dans une version du hadith, et l'aumône éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière de la personne en plein milieu de la nuit. La prière de la personne en plein milieu de la nuit. Et dans un autre hadith, on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, à quel moment de la nuit les invocations sont le plus entendues. Alors le prophète il a répondu alayhi salatu wassalam, donc à la moitié de la fin de la nuit, vers la fin de la nuit à partir de la moitié. Vers la fin de la nuit à partir de la
de la moitié. Et la prière de la nuit, sans aucun doute, est une action très méritoire qui a d'énormes récompenses, notamment le verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité dans surat As-Sajda, où Allah Ta'ala il dit تتجافى جنوبها عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc il y a dans ces versets une énorme incitation à l'égard des musulmans dans l'accomplissement de la prière de la nuit et la récompense qu'ils obtiendront après cela. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh, veux-tu que je t'informe de la tête de cette affaire, de son pilier principal et de son point culminant? Donc la tête de l'affaire, c'est-à-dire ses racines, de son pilier principal, c'est-à-dire ce sur quoi il tient, et de son point culminant, c'est-à-dire le point le plus grandiose de ce qu'il peut avoir. Alors Mu'adh radiallahu anhu répond, bien entendu au messager d'Allah. Alors le prophète répond alayhi salatu wassalam, la tête de l'affaire c'est l'islam, yani la base, l'origine de cette affaire-là c'est l'islam, la soumission, le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Et son pilier porteur c'est la prière, yarhamukallah, c'est la prière. Car le prophète a dit alayhi salatu wassalam, celui qui délaisse la prière a certes mécru. Et son point culminant, son action la plus méritoire, c'est le djihad fi sabilillah, c'est donc c'est le fait de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle est attaquée par ses opposants, lorsqu'elle est menacée par ceux qui veulent l'exterminer. Il est obligatoire pour les musulmans de se lever et de défendre leur religion. Et la défense est une chose innée chez les êtres humains. Depuis toujours, lorsque l'être humain est attaqué, que ce soit même par des petites bêtes ou des grandes ou bien n'importe quoi, instinctivement il se défend et il fait en sorte de repousser le mal qui cherche à l'atteindre. Donc, pourquoi est-ce que les gens se servent de cela pour attaquer une fois de plus et accuser l'islam du terrorisme en faisant passer les musulmans comme des guerriers belliqueux et belligérants qui ne cherchent qu'à tuer les autres sans aucun objectif et sans aucun sens. L'islam a comme principe et objectif la sécurité des gens. Et lorsque les gens appliquent les principes de l'islam, les gens sont dans une sécurité telle qu'une femme pouvait faire une longue distance en voyage toute seule et ne craindre qu'Allah Azza wa Jal. Ne craindre aucune bête, ne craindre aucun brigand, ne craindre aucun criminel. Elle est totalement en sécurité. Pourquoi? Parce que les gens appliquent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam n'est pas une religion qui attaque. Elle a pour but dans le djihad de couper court à toutes les fitanes, toutes les dissensions, tous les troubles et toutes les guerres. D'ailleurs Allah dans le Coran dit jusqu'à ce que la guerre dépose d'elle-même les armes. C'est pas comment dirais-je, nous qui avons déclenché la guerre. C'est la guerre qui nous a été déclarée. Et on doit donc se défendre jusqu'à ce que la guerre se finisse d'elle-même. Donc ces prétentions comme quoi l'islam est une religion terroriste, une religion belliqueuse qui n'a pour but que de couper les têtes et de tuer les gens est fausse, et l'histoire l'a prouvé et ils le savent très bien en eux-mêmes. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a dit, veux-tu que je t'informe de ce qui regroupe tout cela, tout ce que je viens de dire là? Veux-tu que je t'informe d'une chose qui regroupe tout cela? Alors Mu'adh radiallahu anhu l'a dit, bien entendu ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa langue et il a dit, préserve-toi de cela, préserve-toi de cela. Alors Mu'adh radiallahu anhu dit, ô prophète d'Allah, est-ce que nous serons punis pour les choses que nous disons, pour ce que nous disons? Alors le prophète lui dit alayhi salatu wassalam, que ta mère te perde. Et qu'est-ce qui fait plonger les gens en enfer sur leur visage ou bien sur leur nez, si ce n'est la récolte de leur langue, si ce n'est la récolte de leur langue. Donc ce qui réunit tout ce qui a précédé,
c'est le fait de tenir sa langue. Cet organe avec lequel on peut faire énormément de bien en rappelant Allah Azza wa Jal et en l'évoquant et en lisant sa parole, ou on peut aussi faire énormément de mal en l'utilisant à mauvais escient. Et le fait de ne pas contrôler sa langue peut même nous attirer des ennuis vis-à-vis des autres, comme ceci a été prouvé de maintes et maintes fois dans l'histoire de l'humanité. Combien de personnes ont été fouettées, ont été emprisonnées, ont été torturées, ont été tuées pour des paroles qu'ils avaient dit. Ça, c'est entre les gens, entre eux. Que dire alors de ceux qui, à cause de leurs paroles, se sont, comment dirais-je, mis devant d'énormes problèmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, si ce n'est la récolte de leur langue, c'est comme quelqu'un quand il récolte ce qu'il a semé, et il coupe tout ce qu'il trouve, sans distinguer les bonnes herbes des mauvaises. Eh bien, il y a des gens qui laissent leur langue parler, dire plein de choses, sans faire attention de ce qui est bon, ce qui est mauvais, et le jour du jugement, quand ils se rendent compte des bêtises qui sont sorties de leur bouche, eh bien là, ils devront récolter ce qu'ils ont semé. Et parmi les grands péchés qui sortent de la bouche, c'est le raïba, c'est le fait d'évoquer quelqu'un dans une chose qu'il n'aimerait pas entendre en son absence. C'est d'évoquer quelqu'un en son absence dans des termes qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent. Et ça fait partie des péchés les plus dangereux et qui ont d'énormes répercussions. Et Chéri il saisit l'occasion pour adresser un conseil aux débutants de la science, de l'apprentissage de la science religieuse, qui laissent leur langue s'exprimer par rapport à un tel et un tel, en prétextant qu'ils appliquent la science du jarh et du ta'dil, de l'éloge et de la critique, alors que cette science-là, elle revient aux grands savants et aux étudiants qui sont confirmés dans la science, et que les petits étudiants entre eux n'ont pas le droit de se servir de cette science-là, dans le but seulement de faire tomber celui qui n'est pas d'accord avec eux, seulement parce qu'il ne suit pas l'avis du shir par lequel lui il a été convaincu. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. يعني الفرائض من أهم ما يكون، ائتوا بها ما استطعتم، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو رحمة لكم. إيش في النسخة؟ رحمة بكم أو لكم عندي لكم، رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث يقرب في معناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أما الفرائض وكذلك المنصوص عليها من المنهيات لا يجوز أن يتعدى فيها الإنسان. وأما سكوت الله عز وجل عن بعض الأشياء فإن لم تدخل فيها الشبهات فهو حلال لا يجوز البحث والتنقيب فيه، ومثل أشياء كثيرة من المطعومات ومن المأكولات من الفواكه وغيرها. لكن إذا وقعت الشبهة في كونه حلالا وحراما فهنا وجب عليه أن يجتنب، فإنه إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأما التدقيق لا تبحثوا عنها حتى تخرجوا منها أنه يكون حرام، كأنه يكون من الإنسان تنطع وتكلف، وقال الله تعالى وما أنا من المتكلفين. وهذا قد وقع في من طائفة الصوفية شيء كثير، فكانوا يذهبون إلى البر فكانوا ربما يأكلون الأشجار والأحجار ويقولون إن هذه الحبوب التي يبيعونها في السوق وهي من النجاسات لأنهم يجعلون في السماد والسماد نجس. هذا مما انتحكوا بها في الحقيقة ما وجد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول بعضهم طلبت الحلال في كل شيء فوجدت أن أحل الحلال أن أذهب فيه أصيد السمك في البحر وآكل، فصدت سمكا فسفعني أحد من الخارج سفعة فقال ما بقي لك إلا قوم يذكرون الله ويسبحون أن تؤذيهم، فتركت حتى الصيد فبدأت آكل الحشيش. فهذه كلها في الحقيقة من التنطعات التي قد يكون أمثالها. سكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ولا تنكتوا فيها لعلكم تخرجون فيها الشبهة فيكون حراما، اتركوها. وله أمثلة كثيرة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم.
Barakallahu fikum. 30e hadith. D'après Abu Tha'laba al-Khushani, Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a imposé des obligations, ne les gâchez pas. Et il a mis des limites, ne les dépassez pas. Et il a interdit des choses, ne les transgressez pas. Et il s'est tu sur des choses par miséricorde pour vous, non par oubli, ne cherchez pas après. Donc lorsqu'Allah Ta'ala fait référence aux obligations, bien entendu c'est ce qu'il y a de plus important. Donc lorsqu'on rentre dans la capacité et les conditions d'application, il nous est donc demandé de les exécuter et de les faire à la mesure de notre capacité. Il a interdit, donc, et il a mis des limites, ne les dépassez pas. Et il a interdit des choses, ne les transgressez pas. Donc ça nous fait rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: le licite est clair et l'illicite est clair. Et donc la fin du hadith, et Allah Ta'ala s'est tu sur certaines choses. Il y a certaines choses sur lesquelles Allah Ta'ala n'a pas parlé. Il ne nous a pas dit si elles étaient interdites ou obligatoires. Donc la base, c'est que les choses sur lesquelles Allah Ta'ala s'est tu, c'est qu'elles sont licites, sauf les choses qui amènent une ambiguïté, sauf les choses qui amènent à une ambiguïté, à une confusion. Alors la règle qu'on a vue précédemment dans le hadith donc précédent est appliquée, c'est-à-dire qu'on doit s'en préserver, car celui qui tombe dans les ambiguïtés tombe dans l'interdit. Donc lorsque les choses sont claires et qu'Allah Ta'ala n'a pas parlé dessus, là-bas c'est que c'est licite. Par contre, s'il y a une ambiguïté, alors par mesure de préservation et de sécurité, on s'en éloigne. Mais toujours quand on dit cela, c'est dans des limites raisonnables. Ne pas tomber dans l'extrême comme les soufis ont pu faire, à chercher, à rechercher toujours le licite ou bien l'illicite dans des choses qui sont claires, à un point où se sont interdits plein de choses qu'Allah leur avait autorisées, comme celui-ci qui disait: j'ai cherché le licite dans toutes choses, jusqu'à ce que je me sois retrouvé sur une barque dans la mer à pêcher. Pour moi, il n'y a que le poisson qui m'était licite. Alors j'étais en train de pêcher et quelqu'un m'a mis une claque par derrière et il m'a dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de tuer quelqu'un qui adore Allah, en parlant du poisson. Alors il a délaissé le poisson et il lui restait rien d'autre à manger que de l'herbe. Il est parti brouter de l'herbe. Donc voilà, quand on a une mauvaise réflexion, une mauvaise compréhension des choses, eh bien ça nous emmène à l'extérieur des limites qui ont été imposées. Et la fin, si Allah il n'en a pas parlé, ce n'est pas par oubli. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas, c'est par miséricorde pour nous. Alors ne cherchez pas après. Ces choses-là qui sont claires dans l'interdit et dans le permis, c'est clair. Les choses sur lesquelles Allah il s'est tu et sur lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté, il ne faut pas aller chercher après. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا وما فيها قد يكون سببا لإغواء الإنسان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإذا دخل الإنسان بغير حق في الأموال والأولاد فيفتتن ويدخل في الشر ولا شك فيه. لكن ليس المقصود ألا يأخذ من الدنيا شيئا. قال الله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إنما يتكسب بالحلال ما يكفيه لعيشه، ولا ينبغي أن يدخل في الدنيا كثيرا حتى تطغيه وتضله. وهذا وارد، كثير من الناس يخوضون في الدنيا حتى يتركون الصلاة وغيرها إلى آخره. فالزهد في الدنيا بمعنى أن يأخذ نصيبه من الدنيا ما قد يعيش به عيشة كريمة يحبك الله بهذا. لكن إذا خضت ودخلت فيها في حرص شديد فربما تجمع بالحلال والحرام فيكون سبب غضب الله بدل حب الله لك. وازهد فيما عند الناس يحب
يحبك الناس. لا تطمع فيما عند الناس، لا يكن حبك للناس مصلحة لأن تخرج منهم مصلحة. حبك أحب الناس لله، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك الحب لله والبغض لله يكون سببا لحب الله وحب الناس أيضا. أما إذا عرف إنسان أنك تبدي حبه لأجل أن تستفيد من منصبه، تستفيد من ماله، فهذا لا شك يوقع البغضاء بدل الحب في قلب من تحبه بهذه الصورة. فازهد فيما عند الناس، أي فيما في أيديهم من الأموال والجاه وغيره، ولا تطمع للاستفادة من هذه. يحبك الناس. يقول رجل صالح ليس عنده أمور التي قد يكون سبب المصلحة، إنما يحب الناس لأجل الله عز وجل، فيحبك الناس أيضا لهذا المعنى. نعم. رواه حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. جاءت هذه الرواية من طرق كثيرة، والرواية السابقة أيضا من طرق كثيرة. نعم. بارك الله فيكم. Hadith numéro 31, d'après Abu al-Abbas, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu. Il nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, indique-moi une action que si je l'accomplis, Allah m'aimera ainsi que les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Détache-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Donc se détacher de ce bas monde ne signifie pas ne rien faire du tout, mais ça veut dire quand même qu'on doit rechercher dans ce bas monde ce avec quoi on va réussir à subvenir à nos besoins de ce qui est licite, bien entendu. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire s'engouffrer totalement dans ce bas monde à un point où on oublie le but pour lequel on a été créé. Allah Ta'ala nous dit: et n'oublie pas ta part de ce bas monde, n'oublie pas ta part de ce bas monde. Donc prends de ce bas monde ce qui est pour toi, ce qui te suffira pour vivre décemment toi et ta famille dans le licite, et ne t'engouffre pas complètement dans ce bas monde, tu t'éloigneras d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux qu'Allah t'aime, alors détache-toi de ce bas monde et sache qu'il est éphémère. Et si tu veux que les gens t'aiment, alors détache-toi de ce qu'ils possèdent. Que l'amour que tu as pour les gens ne soit pas pour un intérêt matériel, mais que l'amour qui te lie aux personnes qui sont autour de toi soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour il est pour Allah et la haine elle est pour Allah. C'est-à-dire qu'on aime les gens pour Allah ou bien on les déteste pour Allah. Et on se rappelle du hadith de Anas dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne croira réellement et véritablement que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc si tu aimes les gens pour ce qu'ils ont, tôt ou tard ils s'en rendront compte et à ce moment-là ils te détesteront. Alors que toi tu cherchais à obtenir leur amour et leur affection. Aime-les pour Allah et montre-leur ton désintérêt vis-à-vis de ce qu'ils possèdent comme matériel, et tu verras qu'eux aussi ils t'aimeront. Le hadith est bon de ces différentes voies comme le hadith précédent. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. الحسن هنا الحسن لغيره، لأن الحديث جاء من طرق كثيرة، في بعض رواتها ضعف الحفظ، لكن يتقوى بعضها ببعض كما هو معروف عند أهل الحديث، وهو مأخوذ من قوله تعالى: رجل ضعيف راو ضعيف الحفظ. آخر أيضا جاء يروي مثله فيقوي فيكون حسنا لغيره معمولا به، على ما قال الله تبارك وتعالى في الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، بدل رجل امرأتين، لأن الامرأة تكون قليلة الضبط، كما قال تعالى: امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة الواحدة إذا نسيت الثانية تذكر فتتم الشهادة كرجل واحد. على هذا المحدثين اتفقوا: إذا كان أحد من رواته حفظه غير تام جاء مثله آخر فقد أتم حفظه. على هذا قالوا حديث حسن عامة. فالحديث هذا له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، ومعناه لا يجوز لك أن تضر أحدا
لا ضرر أي لا تضر أحدا، ولا ضرار أي لا يكون مبادلة بالضرر أيضا. إذا كان أحد ضرك فأنت من حسن التعامل معه ألا تضره، بل ربما يكون ترفع أمره إلى القاضي. أما إذا كان فيما بينهم مضارة فاليوم يضرك، يتعدى على أرضك ثم تتعدى على أرضه، يتعدى على عرضك تتعدى على عرضه، يكون الشر مستتيرا بينهم. فينبغي أن ينهى الشر والضرر فيما بينهم، فلا يجوز لأحد أن يضر أحدا في أي شيء، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. آدم شيء الذي يكون أقرب الناس وضرره أعظم إثما، والمرأة هي صاحبتك وجارتك، والله تبارك وتعالى يقول ولا تضروهن ولا تضيقوا عليهن حتى تمل منك وتطلب منك الخلع وتعطيك المهر. هذا قد يكون من الإضرار. كذلك قد يكون الجار يضر جاره، يؤذيه حتى يترك هذا البيت ويشتريه لربحه ونفعه. في الحقيقة مسائل طويلة عريضة، والإسلام لا يريد أن يضر أحد أحدا ولا يغش أحد أحدا. من غشنا فليس منا. نعم. Hadith numéro 32. D'après Abu Saïd, Sa'd ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donc ne vous lésez pas. Donc comment c'est, j'ai oublié. Hein? Et l'autre? Non, parce que c'est le même sens, tu regardes en français. Ne vous faites pas du mal à vous-même ni à autrui. Ne vous faites pas du mal à vous-même ni à autrui. Donc ce hadith est bon par autre que lui, c'est-à-dire que c'est par le regroupement de ces différentes chaînes de transmission qu'on est arrivé à la conclusion que le hadith était acceptable. Et cette méthodologie chez les savants du hadith est connue et à son origine sur le fait que le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un homme dans le cas où la femme, l'une des deux femmes, donc oublierait l'événement pour lequel elle doit témoigner, alors celui de sa compagne viendra renforcer le sien. Donc c'est sur ce principe-là que les savants du hadith ont mis en œuvre le regroupement des différentes chaînes de transmission du même hadith pour arriver à la fin à un renforcement général du hadith selon toutes ces chaînes, pas en lui-même. Donc ça c'est ce qui concerne le jugement du hadith. Sinon le hadith il contient donc deux éléments. Ne faites pas du mal. Ça c'est en général et ça peut toucher la personne en elle-même. Et ne faites pas du mal à autrui. Donc l'islam est une religion qui a pour objectif et principe de conserver et de préserver l'honneur des gens, la sacralité de leur sang, ainsi que l'intégrité de leurs biens. Et il ne laisse à quiconque les moyens ou le droit d'attenter à la vie d'autrui ou au bien d'autrui ou encore à leur honneur. Et Allah dans le Coran a soulevé ce point de différentes façons, notamment avec les épouses. Les épouses qui sont sous l'aile de leurs époux et qui sont donc, entre guillemets, faibles par rapport à eux, et il ne faut pas donc leur porter préjudice afin que tout autour d'elles se rétrécisse pour qu'elles rendent la dot plutôt que de la divorcer. Donc c'est un exemple, quelqu'un il veut se débarrasser de sa femme, mais il ne veut pas la divorcer, parce qu'il perdra sa dot. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mauvais envers elle, il va la pousser à bout, jusqu'à ce qu'elle se sente obligée pour se séparer de lui, de faire le rôle de lui rendre la dot. Ceci est interdit clairement dans le Coran. Pareil avec le voisinage, ces voisins qui vont expressément et volontairement porter préjudice à leurs voisins dans le but de les faire partir pour pouvoir obtenir par la suite ces demeures qui étaient proches de leur terrain, de leur territoire. Donc al-Muhim, dans ce hadith là, on retient ne pas se faire du tort à soi-même et ne pas en faire à autrui. L'islam est une religion qui interdit cela et qui vise
et qui vise la préservation des biens d'autrui et de leur honneur et de leur sang. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي أو تقرأ لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره. هذا الحديث قاعدة من القواعد العامة من القضاء الإسلامي، وهو على الفطرة. كل الناس يستعملون هذا حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون بدين الحق، أنه لو يعطى الناس بدعواهم، بمجرد ما ادعى إنسان دعوى، والدعاوي إذا لم يقم أصحابها البينات فهم أدعياء كما قالوا كذابون. فلا بد إذا ادعى الإنسان أنه مسلم لا بد أن يقيم دعوى بالعمل. كذلك إذا قال إن هذا الشيء لي أو هذا الكتاب لي، فربما جاء إنسان ويكون هذا لي، فالذي يقدر أن يبين بأي طريق، والبينة قد تكون في صورة الشاهدين أو بطريق آخر، كلما يبين الحكم ويوضح أن هذا له فهذه بينة. فإذا أقام البينة فلا ينظر إلى يمين الآخر، يعطى على بينته. المدعي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالثاني الذي في يده يقال له احلف أن هذا ادعى أنه له وما قدر على البينة، لكن احلف أن هذا لك. فإذا حلف فتعظيما لاسم الله تبارك وتعالى يملك هذا الشيء إذا اختلفوا في اثنين. والبينة ليست تنحصر في الشاهدين. مثلا هذا الموبايل جوال، إذا اختصم اثنان ولا يعرف بعضهم بعضا قال هذا لي وذاك لي، أسهل شيء نقول طيب أذكر أشهر اسم من أصدقائك، فإذا قال اسمه عبد الله نبحث في A B كذا، إذا خرج فلان وفلان نجرب عدة أشياء، ومنه نقول أذكر أنت اسما خاصا من أصدقائك مثلا، فإذا ذكر بالفعل هو موجود فالمسألة تكون مشكلة، كلهم أقام شيئا. لكن إذا لم يذكر شيء فيبين الحكم بأن هذا له، لأن أسماء هذه معروفة لديه وليست معروفة لدى الثاني. فأي شيء يبين الحكم قرائن وغيرها، ولا تنحصر البينة في المدعي، فلا بد أن يقيم، وإلا إذا لم يقيم البينة فيأتي الدور على المنكر أو المدعى عليه، فيقولون احلف أن هذا لي، فإذا حلف نصدقه ونعطيه. هذه قاعدة عامة من قواعد القضاء الإسلامي. نعم. شيخ، إذا جاء المدعي ببينة ففي هذه الحال كذلك إذا حلف الآخر لا، ما يطلب الحلف في هذا، ما يطلب الحلف. إذا فقدت البينة في هذه الحالة لا يعطى بدون الحلف، ربما يكون كاذبا، وإذا استحلف ربما خاف الله تعالى، فيكون بينهما كما جاء في الروايات يقسم بينهما أو يكون له حل آخر، لكن لا يعطى إلا إذا حلف وقال إن هذا لي. نعم. بارك الله فيكم. Hadith numéro 33, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si on donnait aux gens en fonction de leurs prétentions, de ce qu'ils prétendent posséder, alors beaucoup d'hommes auraient prétendu posséder les biens d'autrui ainsi que leur sang. Mais la preuve incombe à celui qui prétend, et celui qui renie se doit de jurer. Donc ce hadith-là est une des règles de base et essentielles de l'islam, et une des bases sur lesquelles le jugement, c'est-à-dire les tribunaux islamiques, se reposent. Et c'est même une des règles de la nature humaine sur lesquelles les êtres humains, quelles que soient leurs croyances et convictions, sont unanimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner raison à toute personne qui vient prétendre une chose. Donc si quelqu'un vient et prétend que telle voiture elle est à lui, est-ce qu'on va lui donner directement seulement parce qu'il a prétendu? Non. On va lui demander une preuve
de ce qu'il prétend. Et ça, cette demande-là, c'est quelque chose d'humain sur laquelle tous les êtres humains sont d'accord et tout le monde a toujours agi ainsi. Et même dans les éléments religieux, si quelqu'un vient et dit moi je suis musulman, mais il ne fait rien qui prouve qu'il est musulman, alors sa prétention ne sera pas prise en compte. Donc si quelqu'un vient, donc pour dire si on donnait aux gens en fonction de ce qu'ils prétendent, alors plein de personnes seraient venues, auraient demandé l'argent, les biens de certains ainsi que leur sang. Mais la preuve incombe à celui qui prétend. C'est que celui qui vient prétendre que telle chose m'appartient, il doit le prouver. Et si quelqu'un d'autre vient et dit non, c'est pas à lui, c'est à moi, eh bien il doit... Donc dans le cas où il n'y a pas de preuve, dans le cas où quelqu'un vient et prétend qu'une chose lui appartient, alors cette chose elle appartient à quelqu'un d'autre. Alors on lui demandera une preuve. S'il n'a pas de preuve, on lui demande de jurer. S'il n'a pas de preuve, on lui demande de jurer. Et s'il jure, donc par vénération envers le nom d'Allah Azza wa Jal, on lui donnera cette chose-là. Cependant, si il ramène une preuve, alors cette chose-là, elle prouvera qu'elle lui appartient bien. Maintenant, si deux personnes sont en désaccord sur une chose, est-ce que c'est à moi ou bien est-ce que c'est à lui? Donc là, pareil, on va se servir de preuves pour affirmer qu'elle appartient bien à l'une des deux personnes. Donc soit on ramène des témoins, et les preuves ne sont pas restreintes seulement dans les témoins. Elle peut être dans d'autres éléments possibles. Comme par exemple si quelqu'un vient et prétend que le téléphone qui est sur la table il est à lui. Un autre vient et dit non il est à moi. Alors on va se servir du téléphone, on va dire écoute, on va demander au premier donne-moi 3 des noms de tes contacts favoris. Alors ils vont en donner 3. Si l'autre n'en donne pas, là, il aura prouvé par ces noms-là que c'est bien le sien. Si l'autre par contre donne 3 noms encore qui sont dans les contacts favoris aussi, alors on devra choisir un autre moyen de départager entre eux. نعم شيخ. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع معناه إن استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه إذا كان يقدر. رأى بعض الصحابة في المدينة يسيد بعض الأطفال الحمام في المدينة وإن المدينة حرم ما بين عير وثور فأخذ آلات الصيد وكسرها. من رأى منكم منكرا فلما قيل له قال ألا أعمل ما جعلني النبي ألا آخذ ما جعلني الله النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة لي، يعني كأنه يأخذ هذا ويكسره فهو غنيمة في الأجر أو هو ملك له قد يكون. هذا مما جاء في قول الصحابي رضي الله عنه. وإذا رأيت ولدك يعمل منكرا وأنت تقدر زوجتك تقدر عليه فلا بد أن تستعمل القوة. من رأى قالوا أنه لا يذهب يتجسس إلا من كان مسؤولا عن الحكومة، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تجسسوا ولا يغتب. لكن إذا كان المنكر صاحب المنكر يريد أن يجهر وأنت رأيت ففي هذه الحالة تستعمل القوة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يعني إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه لا يبخل بكلمة خير. يا عبد الله هذا منكر من دين الله لا ترتكب لأن الله يغضبك أو كذا، ينصحه نصحا لا يبخل عن كلمتين لعلهما تقعان موقع القبول فيترك. فإن لم يستطع يخاف أنه لو تكلم أيضا ربما أضره فاعل المنكر، ففي هذه الحالة يمرر على قلبه اللهم هذا منكر حتى يجدد في نفسه أن المنكر منكر. أما إذا لم يجدد في نفسه ربما يتعود يوما ما تمر عليه أيام ووقائع مثل هذه فيتعود ويذهب عنه داعية الإنكار. قال وذلك أضعف الإيمان. لماذا يكون أضعف الإيمان ما دام هو معذور؟ قالوا لأنه قد يتعلل بأنه لا يستطيع وهو يستطيع في الحقيقة، ففيه حث على الجرأة للحق، لا يتعلل بأني ما أستطيع فيدخل في أضعف الإيمان. وقوة الإيمان يدل على أنه بقوة أو بلفظ أو بكلام لا بد أن ينصحه ويغيره. فهذا واجب المسلم في الحقيقة. هذه قاعدة عامة
لكل فرد من المجتمع أن إذا رآه منكرا فليغير بيده لو لم يقوموا بها، لو قام كل واحد بهذا إن شاء الله عم الإصلاح في المجتمع، ويكون الكبير له تخويل حتى كان ابن غيره، لكن الكبير إذا رأى من صغير وهو ابن غيره غيره بقوة يده ولا يشجعه الآخر لماذا أنت أخذت من ابني ولماذا أنكرت عليه، فيكون ينتشر إن شاء الله الخير وينمحي الشر. هذا من قواعد الشرع عامة. من رأى أيا كان، فالعموم يوجب على كلنا إذا رأينا منكرا أن نغيره إن قدرنا، وإلا على هذه الدرجات، ولا نتحيل ولا نتعلل بأننا ما نقدر. ربما نقدر، فكيف نجرب نفسنا إلا إذا كان الشخص معذورا. فالإيمان إن شاء الله ليس يكون أضعف الإيمان، إنما يكون هو في درجات الإيمان القوية. نعم. Hadith numéro 34. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec ses mains. S'il ne peut pas, alors avec sa langue. S'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est la foi la plus faible. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec ses mains. Ensuite, il passe au second point: s'il ne peut pas. Donc on comprend que le départ de la première phrase, c'est celui qui est capable de changer un mal avec ses mains, qu'il le fasse. Donc c'est relié à la capacité. Un sahabi, radiallahu anhu, a vu des enfants s'amuser à chasser les pigeons à Médine, alors que c'est une terre sacrée dans laquelle il est interdit de chasser. Alors il s'est saisi de leurs armes qui leur servaient à chasser donc ces bêtes, et il les a cassées. Il a dit: ça c'est mon butin, de l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, d'interdire le mal avec ses mains. Donc pour interdire le mal avec ses mains, il faut bien entendu avoir la capacité dans cela. Aussi le prophète dit alayhi salatu wassalam: celui d'entre vous qui voit. Donc voir, ça ne veut pas dire espionner. Il n'est pas demandé aux musulmans d'espionner les gens pour attendre qu'ils fassent un mal pour aller leur interdire. Sauf par les autorités donc du pays qui craindraient réellement un mal, là c'est différent. Mais pour les individus de la société, ce n'est pas la même chose bien entendu. Ensuite, le men, donc c'est le pronom relatif men qui veut dire qui, ou bien celui, c'est un des termes qui indique la généralité lorsqu'il est employé dans un texte. Donc ça veut dire que quelle que soit la nature de la personne, n'importe qui lorsqu'il voit un mal et qu'il a les moyens de le changer, il se doit de le changer. S'il n'est pas capable de faire cela, alors ce sera avec sa langue, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, verbalement, en offrant à son frère qui accomplit un mal un conseil doux et sage qui poussera la personne qui a fait le mal à s'arrêter de faire cela. S'il arrive à un point où même parler lui fait peur et l'empêche et pour lui n'est pas possible, alors au moins qu'il reproche ce mal dans son cœur en disant: Ya Allah, ceci est un mal. Et ceci est le caractère de la foi qui indique sa faiblesse au plus haut degré. Parce que s'il s'abstient de réprimander le mal avec son cœur, on craint que le mal, la perception du mal ne disparaisse complètement de sa poitrine. Et dans ce hadith, il y a une incitation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce que le musulman soit audacieux quand c'est pour défendre la vérité. Qu'on ne se cache pas derrière des fausses excuses, des fausses timides, une fausse timidité ou encore une fausse pudeur à dire: non, je ne peux pas, j'ose pas, ou je ne sais pas, il a akhirihi. Il faut être audacieux quand c'est la vérité, et il faut défendre la loi d'Allah Azza wa Jal et ne pas laisser le mal se répandre. Et si tous les musulmans accomplissaient ce hadith comme il le faut, eh bien la société serait largement améliorée et il ne tomberait plus il n'y aurait plus autant de mal à tous les endroits dans lesquels il se trouve. Naam, Cheikh.
الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض. هذا الحديث وغيره مثله أحاديث فيه حث على المسلمين، حث المسلمين على وحدة الكلمة ووحدة الجماعة والحب وحب بعضهم بعضا، ويجب أن يستعمل كل واحد أسباب الوحدة وأسباب الاجتماع والتحابب، ويبتعد عن كل شيء يكون سببا للفرقة بين الاثنين فضلا عن بين الجماعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، تحاسدوا وتباغضوا وتناجشوا، هذا من باب التفاعل يدل على الاشتراك والمشاركة من الطرفين، فلا يحسد بعضكم على بعض. الحسد ما هو تمني زوال نعمة الغير، وهذا لا شك أنه يتعلق بالنية، وإن لم يفعل شيء فهذا يكون عليه إثم عظيم من الكبائر. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. زيادة عليه إذا رب الحسد في نفسه ربما قام بإضرار أخيه بغضا عليه وبل نقمة على ربه لماذا أنعمه على فلان. ولذلك قال الشاعر قل للحاسد إنك لا تبغضني ولكن تبغض الله الذي أنعم علي. فالحسد من أمراض القلوب، يجب أن يطهر الإنسان قلبه من هذا المرض. فلا يحسد بعضكم بعضا. ولا تناجشوا، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة لا بغرض الشراء بل لغرض إثارة المشتري الذي أمامنا. فطريقه جاء إنسان يشتري هذا الشيء فقلنا له ريالين، وأرادوا أن يثيروه ليشتري، فجاء الثاني لا يريد الاشتراء ويقول له هذا أعطيك 3، ذا يقول 4، مسكين يظن أن هذا يستحق 4 و5، فيقول ماذا ترى؟ قال أنا الآن هذول يعطون 4، قال أنا أعطي 5 ويشتري. فالنجش أصله هو إثارة الصيد من مكانه حتى إذا خرج رمى الحجر حتى يخرج ويكون الصائد هناك بالمرصاد فيصيده. فهكذا كأنهم يصيدون الشخص الذي يريد أن يشتري فيغبنونه بإثارته حتى يشتري بثمن كثير. لا يجوز هذا. إذا ظهر له في وقت آخر لا شك أنه يجد في نفسه بغضا وحسدا وكرها لهؤلاء. ولا تناجشوا، فالنجش سبب للإفساد بين المسلمين وإفساد ذات البين. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. البغض هو نتيجة الغضب، أنه يكره فلانا، حتى لو كان حصل بينهما سوء كلام وسوء تفاهم فلا يجوز له أن يستمر في البغض حتى يتهاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه المسلم فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يبغض بعضكم، ينبغي، وهذا الدين دين الفطرة، يسمح لك أن تترك يوم يومين، لأن الغضب قد يكون شديدا عليك لا تقدر أن تملكه، لكن الغضب وكذلك الهم، حتى إذا مات إنسان 3 أيام يجوز لك أن تبدي همك، لكن ينبغي أن يكون يخف في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع لا يجوز لك أن تهتم أو تظهر الهم والغم على الميت إلا المرأة على زوجها. وكذلك الغضب لا بد أن يسكن ويبرد بعد اليوم الثالث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ولا تدابروا، لا يولي أحدكم دبره لأخيه المسلم، يعني هو بمعنى لا يعرض بعضكم بعضا، لا بد أن يلتقي ويسلم ويسأل عن حاله. هذا من حق المسلم، إذا التقي يصافحان ويسأل بعضهم بعضا عن أحواله. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا المعنى يكون غير اشتريت بيتا ب100,000
ثم البيع عندك لكنه ما أكمل لأنه ما أديت الثمن وما كتب وكذا، يأتي إنسان يقول هذا أعطاك 100,000 أنا أعطيك 110,000، لا يجوز حتى يترك. كذلك في الحديث الآخر لا يخطب بعضكم على خطبة بعض، بحيث تقدم لبنت أن يتزوج ووافق أهله وكلهم، يأتي الثاني يدخل فيه فربما يرون أن هذا أغنى وأجمل وكذا، حتى يترك هو من عند نفسه، حتى يترك الخاطب الأول. هذه معاني كلها لأجل ألا يحصل بين المسلمين إفساد وتباغض وتحاسد، وكونوا عباد الله إخوانا. ومقتضى أخوة الإسلامية ومقتضى كونكم عبدا لله تعالى يمنعكم أن تتركوا هذه الأشياء، فتكونون عباد الله إخوانا متحابين. المسلم على المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. والظلم كما قال الله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. ولا يخذله، الخذلان هو عند حاجة أن ينصره المسلم فيتركه ولا ينصره، إذا احتاج إلى مساعدة فلا يساعده، فهذا هو لا يجوز. إذا قدر أن يساعده فيجب عليه أن يساعده، لا يخذله. ولا يكذبه أو لا يكذبه، لابد أن يصدق بعضنا مع بعض ولا نكذب أمامه حتى يقع في خطأ في الفهم وخطأ في أي مسألة من المسائل. هذا أنا اشتريته ب20 كيف أعطيك ب18؟ يكذب، فقد ينغش، ما هو كذا قد يكون. فالكذب مفهومه واضح يعني وسيع جدا في حياة المسلمين، ولا يحقره، لا يحقر المسلم المسلم في أي درجة كان، في أي صورة كان، من أي قبيلة كان، في أي لباس كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناله جميلة وثوبه جميل. قال إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر غمط الحق بطر الحق وغمط الناس، إنكار الحق وتحقير الناس. لماذا تحقره؟ هو عبدك يعني عبد الله تبارك وتعالى. فتحقير المسلم لا يجوز، وإظهار هذا التحقير يظهر في تصرف المسلم بعضهم من بعض. التقوى ها هنا خوف الله تبارك وتعالى الذي يستقر في قلب الإنسان في القلب، لكن مظهره في الأعمال الإنسان. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الإخلاص. وكذلك سبب الأعمال، هل أنت عملت العمل لإراءة الناس للرياء أم لله؟ التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الحديث كل حديث من أعظم المعاني، تحمل معاني عظيمة، لكن هذا الحديث جامع لمعان كثيرة فيه إصلاح الفرد والمجتمع. رواه مسلم. نعم. Hadith numéro 35, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous jalousez pas, ne renchérissez pas dans vos ventes de manière mensongère, ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos. Dans ce hadith, il y a différentes recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont pour but la préservation des liens entre les musulmans, de la sécurité et de la paisibilité de la vie, et aussi l'interdiction des actions qui vont avoir comme conséquence la séparation entre les musulmans et ce qui va corrompre leurs relations. Premièrement, ne vous jalousez pas. Donc al-hasad, c'est le fait d'espérer que le bienfait que ton frère possède disparaisse. C'est le fait d'espérer la disparition du bienfait que ton frère a et que toi tu n'as pas. Et le hasad, la seule intention que ça arrive est déjà suffisant pour être un mal. Le prophète dit alayhi salatu wassalam que al-hasad, donc la jalousie, mange
les bonnes actions comme le feu mange le bois. C'est une maladie dont il faut se préserver. Et il ne faut surtout pas la laisser se développer dans le corps à un point où on va détester même celui qui donne le bienfait à cette personne-là. Comme le poète disait, ô toi qui me jalouses, ce n'est pas les bienfaits que je possède que tu jalouses en vrai et que tu détestes, mais c'est Allah Ta'ala qui m'a donné cela. Donc si quelqu'un laisse se développer la jalousie dans son corps à un point où elle le fait même détester celui qui a donné le bienfait à la personne, c'est que vraiment la maladie est arrivée à son point le plus grave. Ensuite, le prophète dit alayhi salatu wassalam, ne renchérissez pas dans vos ventes de manière mensongère. An-najash, à la base, c'est le terme c'est une des techniques de chasse qui est employée dans le but de jeter un appât afin de faire sortir la proie pour pouvoir l'attraper. C'est ça à la base le sens du mot. Mais le sens qui est voulu ici, c'est une méthode que les gens qui détestent d'autres personnes font dans le but de leur porter préjudice dans leurs achats. Donc si quelqu'un par exemple il vend une boîte à 5 euros et quelqu'un il vient pour l'acheter, alors moi je viens et je dis non, tu la vends combien 5 euros? Moi je t'en propose 6. Et un autre il vient et dit non, moi je t'en propose 7. En fait eux ils viennent, leur but c'est pas d'acheter la chose. Leur but c'est d'augmenter le prix de la chose dans le but de faire un mal à celui qui allait l'acheter. Soit il va la délaisser, soit il devra l'acheter plus cher que son prix initial. Cette façon de faire est interdite par l'islam. Ensuite, le prophète dit alayhi salatu wassalam, ne vous détestez pas les uns les autres. Ne vous détestez pas les uns les autres. Et la haine et le fait de détester est en général la conclusion de la colère. C'est la haine que l'on a envers une personne après une colère qui a eu lieu. Et ceci ne doit pas nous pousser à ne plus vouloir avoir de lien complètement avec la personne avec laquelle on s'est mis en colère. Le prophète alayhi salatu wassalam a interdit à ce que les musulmans s'exilent au-delà de 3 nuits. Et le meilleur d'entre eux est le premier à passer le salam à l'autre. Et regardez comment l'islam est une religion parfaite, car elle laisse aux gens le temps de calmer leurs émotions après une forte colère, après que la chaleur de la colère se soit bien dissipée dans le corps. On lui laisse 3 jours pour pouvoir se calmer et enfin lorsqu'il retrouvera son frère de ne plus avoir cette rancune à son égard et de lui donner son droit en tant que musulman. Quant à celui qui dépasse cette date-là, cette période-là, il sera encore dans l'interdiction. Ensuite, le prophète dit alayhi salatu wassalam, et qu'aucun d'entre vous ne contracte une vente au détriment d'une vente promise à un autre. Donc si quelqu'un il fait une promesse d'achat à une personne et ils se mettent d'accord sur un prix, mais que cette personne-là qui a fait une promesse d'achat met du temps à concrétiser l'achat et que moi j'en profite pour aller voir le vendeur et lui dire regarde, il met du temps à te l'acheter, combien t'as proposé? 200 000, vas-y tiens, 150 000 et je te le prends. Donc moi je viens et je me sers de cela et j'achète la chose à la place du premier qu'il avait promis, en plus à un prix inférieur. Donc ceci aussi est interdit dans l'islam car ceci met la rancune et la rancœur dans le cœur des musulmans à l'égard de leurs frères. Ensuite le prophète a dit alayhi salatu wassalam, et soyez des adorateurs d'Allah, soyez des frères. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Et on a vu précédemment dans des hadiths quel était le sens de l'injustice et à quel point Allah Ta'ala déteste cette chose jusqu'à ce qu'il l'ait interdit pour lui-même avant toute chose. Ensuite, donc ne vous détestez pas, le musulman donc est le frère du musulman, il n'est pas injuste envers lui, il ne l'abandonne pas, il ne lui ment pas. Donc le mensonge est une chose interdite dans l'islam et le musulman ne doit pas être caractérisé dans cet état. Il ne lui ment pas et ne le méprise pas. Il est strictement interdit de mépriser son frère sous prétexte qu'il n'est pas de la même origine que nous, pas de la même classe sociale que nous, pas de la même tribu que nous. Le musulman est le frère du musulman, il n'a absolument pas le droit de le détester, le prophète de le mépriser parce qu'il est différent de nous dans une de ses caractéristiques. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui a dans le cœur
l'équivalent d'un grain de maïs d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Alors les Sahaba radiallahu anhu dit, Ya Rasulallah, l'un d'entre nous aime avoir des beaux vêtements et des belles chaussures. Le prophète a dit non, ce n'est pas cela. Allah est beau, il aime la beauté. Mais l'orgueil, c'est refuser la vérité et dénigrer les gens. Et auparavant, j'ai oublié, il ne l'abandonne pas. La yakhdiluhu, il ne l'abandonne pas. C'est-à-dire que si son frère a besoin de lui, il ne doit pas l'abandonner et le laisser livrer à lui-même. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué sa poitrine et a répété 3 fois, là se trouve la piété. Oui, le cœur est l'endroit dans lequel la piété se trouve, mais elle se manifeste à travers les actions qui nous sont demandées d'être accomplies. Allah dans le Coran il dit, lorsqu'il parle du sacrifice du pèlerin ou bien du musulman pour la fête du sacrifice, il dit ni leur viande ni leur sang n'atteignent Allah, mais c'est votre piété qui l'atteigne. C'est votre piété qui atteigne Allah Azza wa Jal. Ni ce n'est pas le sang de vos bêtes qui coule, ni leur viande, mais c'est votre piété. Donc la piété est caractérisée par les actions qui sont accomplies. C'est un mal assez suffisant pour la personne que de mépriser son frère musulman. Donc tout le musulman est sacré pour le musulman, son sang, son bien et son honneur, et ce hadith est une des règles principales et primordiales qui ont pour but l'amélioration de la vie en société et la préservation des biens et du sang et de l'honneur des musulmans. وصلى الله على خير خلقه محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.